Tushna, bonjour. Bonjour. Eh bien, merci d'être avec nous aujourd'hui sur les ondes de Radio Gide et nous habillons l'antenne sous les couleurs de la thalassothérapie et du thermalisme, mais nous ne voulions pas, comme à chaque fois qu'on aborde un sujet profane, eh bien ne pas avoir la correspondance au niveau du judaïsme, et vous nous avez fait l'amitié d'accepter de répondre à nos questions et surtout de nous apprendre, de nous enseigner un petit peu la manière dont l'eau est abordée dans le judaïsme. Alors, à quel moment apparaît l'eau dans la tradition juive? Bien, l'eau apparaît dans le deuxième verset de la Bible, dans Bereshit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était au bruit et l'Esprit de Dieu soufflait et planait sur la face des eaux. Donc, dès le deuxième verset de la Bible, on parle de l'eau comme élément essentiel, constitutif de notre planète. Et il va de soi que si on doit penser aux différents symboles de l'eau, il faudra nous attarder un peu sur l'eau, facteur de vie, Maïm Chaim, l'eau, facteur de purification, Maïm Terorim, l'eau, symbole de la Torah, et Maïm et la Torah. À chaque fois que l'on parlera d'eau, dans un texte quel qu'il soit, on doit décrypter ce texte et le traduire comme s'il s'agissait de la Torah. L'eau, facteur d'inertie dans certains cas, et surtout, pour l'événement messianique, que la terre s'emplira de connaissance de Dieu comme la mer est pleine d'eau. Alors, l'eau étant, vous nous le disiez, un élément consubstantiel de la création du monde, est-ce que ceci entraîne pour l'être humain disons, un comportement, une responsabilité particulière vis-à-vis de l'eau? Bien, nous n'avons pas le droit de gaspiller l'eau, nous n'avons pas le droit de polluer l'eau. Tout doit être fait pour garder les eaux les plus pures possibles. Il était à l'usage, lorsque, à Dieu ne plaise, quelqu'un venait à mourir, de jeter toutes les eaux qui se trouvaient dans ce local, au moins tant que le cadavre s'y trouvait. Donc il y a une attitude par rapport à l'eau. L'eau est symbole de vie. Si jamais je vis à la campagne et que j'ai de l'eau et qui est restée découverte toute la nuit, je n'ai pas le droit d'avoir le lendemain. Pour raison de santé, on craint qu'un serpent ait mis son venin à l'intérieur. Les eaux doivent rester couvertes et protégées. Alors, précisément, pour éclairer l'esprit profane qui est la majorité dominante, et pour ne pas tomber dans le piège d'une rationalisation a posteriori, est-ce qu'on ne peut pas réduire, j'imagine, la notion de pureté, de purification de l'eau à une vision purement hygiéniste? Il y a quelque chose de fondamentalement symboliste. Absolument pas, parce que la notion, dans notre langage, dans le français du XXe siècle, qui traduit une mentalité laïque, il y a eu une confusion qui s'est faite dans l'esprit de tous, et essentiellement dans le langage, entre la notion de pureté et de propreté. Quelque chose qui est sale, on dit que c'est impur, alors qu'en fait, pour nous, la pureté et la propreté sont deux notions totalement différentes. Il est exclu que l'on puisse prétendre atteindre la pureté si d'abord l'on est propre. Si je dois rentrer dans un bain rituel pour me purifier, si j'ai une croûte sur le corps, une saleté que je ne supporte pas habituellement, eh bien, prendre son bain rituel en gardant cette saleté, cet écran entre l'eau et le corps, est quelque chose qui rend impossible la purification. Alors ceci revient à dire que il y a une explication, une signification de type spirituel sur le rôle de cette purification. Est-ce qu'il est possible de le comprendre rationnellement? Comprendre rationnellement, absolument pas. L'on ne peut que avoir conscience du fait que nos connaissances sont comme la surface de l'eau par rapport à l'immensité de l'océan. Mais il y a des corrélations qui se font et qui ne manquent pas d'étonner. Lorsque Moïse est monté au Sinaï pour avoir la Torah, il y est resté 40 jours, 40 fois 24 heures, 960 heures. Et lorsque l'on prend un bain rituel pour nous purifier, il faut se tremper dans un réservoir qui contient 960 logs, qui sont également une mesure de capacité que l'on connaissait,
Mais cette corrélation au niveau des chiffres entre le temps et l'espace montre bien que l'idéal purificateur est la perfection autant au niveau du temps que de l'espace. Alors il y a dans le rituel juif par rapport au fait de la nature tout un tas de mitzvot de prévus. On le sait par rapport à la vision d'un arc-en-ciel, à la vision d'un éclair. Est-ce que lorsqu'il pleut par exemple, ceci a une signification ou doit entraîner de la part du juif un comportement particulier? Alors il y a une différence que l'on fait entre l'eau tout simplement, qui est l'eau sereine, plus calme, et Maïm Rabbim, les eaux impétueuses, les eaux nombreuses. Les eaux nombreuses sont signes de malédiction. Si le deuxième jour, lorsque Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il n'a pas été dit Dieu a vu que ce qu'il avait fait était bien, c'est tout simplement parce que l'eau devait servir plus tard à la destruction du monde avec le déluge, et Dieu ne voulait pas associer un qualificatif de perfection à ce qui serait matière à destruction. Donc il y a l'eau destructrice, et c'est pourquoi Maïm Rabbim, les eaux impétueuses sont le symbole de l'agression que le juif peut subir, mais l'eau calme est quelque chose de bénéfique. Et tout le judaïsme va utiliser tous ces symboles pour la compréhension de notre vie. Il n'en demeure pas moins que l'on vit après l'ère du déluge et que, si mes souvenirs sont exacts, après le déluge, Dieu s'est engagé quelque part à ne pas refaire un nouveau déluge. Redétruire le monde par le déluge, et c'est pourquoi nous avons l'arc-en-ciel qui nous rappelle cette alliance, cette promesse que Dieu a faite. Donc, depuis le déluge, l'eau pour nous ne peut être que significatrice de bonheur et de réussite. Et d'ailleurs, l'ange protecteur d'Israël s'appelle Michaël. Et Michaël est symbolisé par l'eau, alors qu'un autre ange, Gabriel, a pour symbole le feu. Et le Talmud nous dit que toute personne qui rêverait d'un cours d'eau, si quelqu'un rêve d'une marmite, eh bien, est en droit d'espérer la paix. Parce que le cours d'eau permet la relation entre une ville et une autre ville, et la marmite permet de faire la paix et d'utiliser rationnellement et le feu et l'eau. Là aussi, l'optimisme juif est omniprésent. Sur le plan, pour revenir un instant sur les symboles, on discutait un petit peu hors antenne et vous insistiez sur l'aspect de symbole de science et de connaissance de l'eau. Science et connaissance, certainement. Mais avant de parler de science et de connaissance, je voudrais parler d'abord de la façon dont les rabbins ont réagi par rapport à l'eau. Hillel, le grand Hillel, qui a vécu un siècle avant notre ère, allait au bain. Et ses amis lui demandaient où est-ce que tu vas. Il répondait, je m'en vais accomplir une mitzvah, une bonne action, un commandement de Dieu. Quelle mitzvah? Eh bien, aller au bain. Et en quoi aller au bain est-il une mitzvah? On peut ne pas aller au bain, être propre. Pourquoi aller au bain est une mitzvah? Et comme Hillel vivait d'un temps où la Judée était occupée par les Romains, et vous savez que les Romains, dans les thermes, mettaient des statues des effigies d'Aphrodite. Alors Hillel dit, quand un idolâtre rentre au bain, sa première action est de prendre de l'eau pour laver la statue, le dieu qu'il adore. Comment pouvez-vous penser que ce ne soit pas une mitzvah d'aller au bain pour me laver le visage, alors que la Torah dit que Dieu a créé l'homme à son image? Si l'homme est créé à l'image de Dieu, il va de soi que la moindre tache sur le corps de l'homme est une insulte faite à Dieu. C'est pourquoi là, c'est une mitzvah considérable que d'être propre. Parfait. Donc cette référence au rabbin est en fait, je reviens sur ma question des symboles, science et connaissance. Science et connaissance. Enmaïm et la Torah. Il n'y a d'autre eau que la Torah. Exactement comme physiquement, aucune société sur Terre ne pourrait survivre sans eau. Il suffit de penser à notre corps. Si je pèse 80 kilos, si je pèse 100 kilos, il y a 80 kilos d'eau, et tout le reste, c'est le reste de matière. Si on pouvait faire de l'homme lyophilisé, eh bien, nous serions bien réduits.
C'est dire que l'eau a une place considérable dans notre vie, et comme pour nous, la vie, ce n'est pas la nature, mais l'intrusion du surnaturel dans la nature, c'est-à-dire la loi naturelle est une loi de violence, la loi du plus fort. La loi de Dieu nous demande de gérer cette force qui est la nôtre, cette force aussi bien au niveau du capital, au niveau de l'intelligence, ou bien au niveau de la force physique. On nous demande de ne pas nous laisser aller, mais de gérer cela. Et en ce sens-là, la Torah doit être par rapport à la matière ce que sont les 80 kilos par rapport aux 20 kilos d'un homme de 100 kilos. Alors, précisément, les rabbinim, au cours des temps, ont, dans le rituel, intégré un certain nombre de mitzvot en rapport à l'eau. Alors, j'imagine qu'elles ont une référence. Elles ont des références. Le fait de se laver les mains avant le repas est un commandement qui est la transposition dans la vie civile de ce que les prêtres devaient faire au temple de Jérusalem avant d'offrir des sacrifices. Se laver les mains après le repas n'est pas une discipline religieuse, mais un impératif de santé, de sécurité. Et le Talmud dit, pour ne pas s'être lavé les mains avant le repas, quelqu'un a mangé du porc, et pour ne pas s'être lavé les mains après le repas, quelqu'un a tué. Et on explique la chose de la façon suivante. Au moment de l'occupation romaine où l'on interdisait de manger cachère, il y avait des aubergistes juifs qui avaient une double cuisine. Ils donnaient à manger non cachère, du porc, à ceux qui supputaient être des non-juifs, et donnaient à manger cachère à ceux qui supputaient être juifs. Un client arrive, on lui sert à manger, lorsqu'on lui présente sa note, il s'étonne que le prix de la viande qu'on lui facture dépasse de loin ce qu'il a dû payer la veille. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe hier? J'ai payé 4 c'est là, c'est aujourd'hui 8. Il dit, hier, alors. Et l'aubergiste dit, comment? Je ne comprends pas. Alors il lui dit à l'oreille, tu sais bien, je suis juif. Hier, tu t'es lavé les mains. À tous ceux qui se lavaient les mains, je donne cachère parce que à travers ce geste, je sais que ce sont des juifs, et ceux qui sont à table sans se laver les mains, je leur donne manger le reste. Aujourd'hui, tu ne t'es pas lavé les mains, donc tu es responsable du cochon que tu as mangé. Et après le repas, il y avait quelqu'un qui avait nié un dépôt qui lui avait été remis. Or, il avait mangé des lentilles, et ne s'était pas lavé les mains après le repas, avait encore des traces de lentilles sur ses mains. La personne qui avait fait ce dépôt va chez la femme du menteur, du voleur, et lui dit, ton mari te demande de me remettre la bague que je lui ai confiée, et comme signe que c'est bien lui qui m'a envoyé, eh bien, tu as servi des lentilles, il a mangé des lentilles ce matin. Et la femme, naturellement, lui donne la bague. Quand le mari entre, en colère, il tue sa femme. Et le Talmud nous dit, pour ne pas s'être lavé les mains avant le repas, l'on risque de manger du cochon. Et pour ne pas se laver les mains après le repas, on risque de commettre des crimes. J'ai dit que le lavage des mains après le repas était une question de santé, parce que on sait qu'à Sdom, il y a du sel, énormément de sel. Le sel de Sdom est un sel qui est tellement toxique que si on se touchait les yeux, on risquerait de voir sa vue faiblir, sinon disparaître. Et c'est pourquoi nos hachamim, nos sages, ont exigé qu'après le repas, l'on se lave les mains pour faire disparaître toutes les traces de mélas sdomite, du sel de Sdom qui risquerait de s'y trouver. Monsieur Grandin Chouchna, l'ère messianique est un sujet qui revient souvent et peut-être de tout temps dans la tradition juive. Aujourd'hui, on a l'impression un peu plus fréquemment qu'à l'accoutumée. Il y a tout un tas de signes précurseurs de cette présence d'ère messianique. Alors, selon les époques, par rapport à l'eau, vous nous disiez que la tradition juive également nous enseigne un rapport entre l'eau et la connaissance à nouveau. Alors, lorsqu'on parle de connaissance, les rabbins parlent par symbole,
Et au lieu de dire directement connaissance, ils disent vue. Quand je lève les yeux et je le vois, il ne s'agit pas de cette vue physique, mais il s'agit d'une prévision des événements, d'une gestion intelligente de notre vie pour voir loin. Et à ce propos, un rabbin qui avait mal aux yeux a demandé à un collègue de lui envoyer un collier que son maître, médecin lui-même, savait préparer. Il le lui envoie avec le message suivant: je t'adresse le collier demandé uniquement pour te faire plaisir, mais sache que mon maître Shemuel a enseigné que le collier le plus efficace consiste à utiliser une goutte de radis le matin, en hébreu tipat tzinon baboker, et un bain de pied chaud le soir. Naturellement, on ne comprend pas ce que c'est qu'une goutte de radis et en quoi un bain de pied chaud peut agir sur les yeux. Mais nous savons que, toujours dans la symbolique midrashique, le matin c'est le matin de la vie et le soir c'est le soir de la vie. Lorsqu'on demande de faire quelque chose le matin, il s'agit d'une discipline à pratiquer pendant le jeune âge. Alors, lorsque l'on est jeune, on est impétueux, on est bouillonnant, et c'est pourquoi, pour tempérer ce bouillonnement, et qui risque d'être indiscipliné, risque d'être néfaste, on demande tipat tzinon. Tzinon, radis, ou bien tsonen, est un mot identique du point de vue de la racine. Une goutte de fraîcheur le matin et un bain d'eau chaude le soir. Lorsqu'on devient vieux, l'on devient trop laxiste et on perd toute volonté, toute action. On risque d'être trop froid. Et c'est pourquoi on nous demande un bain de pied chaud. Le pied c'est regel. Regel c'est aussi hergel, l'habitude, c'est le comportement habituel. N'oubliez pas de tempérer vos ardeurs du matin et de vous chauffer dans votre comportement le soir. Alors, ce rééquilibrage à travers l'eau, notamment des instincts naturels de l'homme, peut-on également tirer une conclusion par rapport à un sujet qui va nous préoccuper cette semaine, qui est le thermalisme et la thalassothérapie. Notamment en Israël, il y a tout un tas de lieux qui sont connus pour leur vertu thérapeutique à travers l'eau. Est-ce que quelque part dans le judaïsme, on dit quelque chose Je voudrais au préalable vous raconter une histoire qui est arrivée à un ami, une histoire assez cocasse. Un ami voulait aller à Thébarien sur la tombe des tzadikim, des saints qui s'y trouvent. Et on lui indique l'endroit, il y va. Des gens font la queue, il fait la queue. Des gens prennent un billet, il prend un billet. Des gens entrent et se déshabillent, ils se déshabillent. Ces gens se lavent, ils se lavent. Une fois qu'il est propre, il dit, mais où est la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai? Non, c'était pas là, c'était en face. Je suis persuadé que pour aller sur la tombe de Sadikim, il fallait toute cette préparation de décapage. Il n'en reste pas moins que l'eau est vitale pour nous, elle est élémentaire. La pluie et l'Ishmei Baracha, il y a des prières que l'on fait dernier jour de Sukkot pour demander à Dieu de donner la pluie. Mais cette pluie que nous demandons, c'est une pluie de bénédiction et de science et de connaissance, des pluies de bonheur. L'on insiste, il y a toute une série de qualificatifs qui sont donnés pour cette pluie. On demande à Dieu de ne pas écouter la prière des voyageurs lorsqu'ils demandent qu'il n'y ait pas de pluie, parce que cela risque de causer un préjudice à la société tout entière. Et lorsque des rabbins, lorsqu'on manquait de pluie, souvent dans tous les pays du monde, essentiellement les pays arabes, après que l'Église ait prié et que l'islam ait prié, on allait demander aux rabbins d'organiser des prières. Et je sais qu'en Iran, on avait demandé à un rabbin de faire cette prière. Alors il est allé sur la tombe des tzadikim précisément et a demandé à toute sa communauté de le suivre. Tout le monde est parti, tout le monde l'a suivi. Mais avant de partir, le rabbin les a grondés, leur a dit allez mettre vos imperméables, prenez vos parapluies. Et voilà tous ces juifs qui sortent avec des parapluies, avec des imperméables.
Et en Iran, tous les Iraniens voyaient ce défilé, se demandaient s'ils n'étaient pas fous. Il y avait un mois de sécheresse, c'était absolument une catastrophe nationale. Et voilà que des Juifs sortent avec des imperméables. Et lorsqu'on demande de quoi il s'agit, le rabbin dit, si nous allons demander quelque chose à Dieu, il faut mettre suffisamment de conviction dans notre demande. Et par conséquent, craindre le pire, ce n'est pas seulement demander la pluie, il faut se protéger. Et si vous ne croyez pas, si vous allez prier sans croire à l'efficacité de votre prière, ne priez pas. Alors, est-ce qu'on peut en tirer à partir de là une conclusion sur une vision psychosomatique de l'efficacité des cures thermales? En aparté, je vous disais qu'il existait une thérapie, il existait la psychothérapie, il existe aussi la neshama thérapie, la Torah thérapie. Et alors, si l'on va prendre en main, si on pratique la thérapie, n'oublions pas ce que disait Hillel. Il ne s'agit pas seulement de laver le corps, mais de nous permettre d'avoir un corps sain pour y placer une absinthe. Je crois que c'est une excellente conclusion à cette émission. Merci, Monsieur le Grand Rabbin, de nous avoir apporté cet éclairage sur notre préoccupation d'aujourd'hui. Et j'espère que la connaissance de Dieu puisse remplir le monde comme l'eau couvre les océans. Bezrat Hashem.